Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis Scott, bienvenue à l'émission. On va s'amuser avec l'actualité. Merci. Mais avant d'y aller, je veux juste te dire que la semaine dernière, ma blonde m'avait dit je l'aime bien, Jean-Denis. Eh bien, hier, mon Puis il a changé d'idée. Voilà, finalement, elle trouve ton repère. Écoute, ça n'a pas été long. Hein? Non, hier, mon fils de 18 ans m'a dit hey, il est bon, le gars qui fait de l'humour là, avec l'actualité. Alors, Jean-François, je vais avoir ta famille une personne à la fois. Ouais. C'est ce que je vise. Mais de conquérir les jeunes comme ça, c'est pas facile. Alors, chapeau à toi, Jean-Denis, surtout avec... Je le prends. Avec l'actualité. Fait que je voulais te le dire, tout le temps le fun d'avoir une petite tape dans le dos. Et on commence aujourd'hui oui, merci. avec les feux, l'Auto-Québec. Malheureusement, la première est annulée ce soir et on se questionne sur l'avenir. Il y a une question de qualité de l'air dans ce cas-là, c'est certain, mais plus largement, on entre peut-être dans une nouvelle époque, celle où Dame Nature nous joue des tours, change nos plans. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui a été peu ébruitée, mais l'Auto-Québec avait dû en douce plutôt annuler l'International des feux d'artifice de Lebel-sur-Quévillon cette année. Oui, donc, ça a été une j'imagine. sage décision de ce cas-là. Cela dit, il y a plusieurs autres spectacles du genre qui sont en remise en question pour des raisons similaires. Jean-François, on est toujours pas encore fixé sur la tenue ou non du Festival des Feux de Bengale de McMasterville. L'annuel du feu de circulation de Saint-Polycarpe aussi est remis en question. Ouais. Et toujours pas de nouvelles pour le mondial du feu sauvage de Schlager-Maisonneuve. Ça se peut que ça soit remis en question. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Ouais. Feu, Et joli là, feu, n'est pas à la mode de ce temps-là. Oui, il y a ça. Puis en plus, comme si c'était pas assez, c'est pas la seule célébration qui a été dérangée pour des questions environnementales. Il y a des militants du groupe écologiste Just Stop Oil qui ont interrompu brièvement, attention, une compétition de cricket qui opposait l'Angleterre à l'Australie mercredi matin à Londres. Et quand même dommage parce que c'est vraiment intéressant, un affrontement de cricket. Voici qu'est-ce que ça donne. Et donc ici, mon dit cricket, m'a pété à gueule. Ah, c'est pas gueule. Ah, non, oui, m'a pété à gueule, moi. Ah, je m'a pété à gueule. C'est féroce, Donc ça, un affrontement de cricket. Là, je vous savais pas que recommande ça un jour. Je savais pas que ça parlait français, les criquets. Oui, surtout en Angleterre. Ça, c'est peut-être un peu très peu connu. On apprend à écouter les drôleries à tous les jours. C'était évidemment le repêchage au hockey, si on passe d'un sport à un autre. Beaucoup de nouvelles qui surviennent de cette discipline. Mais là, Jean-François, il faut que je te fasse un aveu, là, puis c'est pas une blague. Là. Au hockey, là, je connais ni Dave ni de Jack Adams de ce sport-là. Oh. Alors, si je dis une ânerie en ondes, là, ce qui est loin d'être impossible, je compte sur toi pour me le dire, OK? Parce que ça se peut que ça arrive. Le Jack Adams, bien Alors, joué, c'est le trophée pour l'entraîneur de l'année. Quand même, tu as une certaine culture. Exactement. Et si jamais je dis une ânerie, je ne suis pas tout seul dans mon coin parce qu'il y a Carey Price qui a laissé passer... il en a laissé passer une entre les jambières hier alors qu'il devait annoncer un choix du Canadien. Bonsoir. Le Canadiens de Montréal are proud to select David. Oh, ça fait mal. On se sent mal. Ça fait mal. Ouais. Ah oui, vraiment. En même temps, tu sais, c'est mieux que de se tromper puis de nommer le mauvais nom juste pour dire quelque chose, tu sais, parce que ça aurait pu un petit peu changer la trajectoire de la soirée s'il avait fait ça. Le Canadiens de Montréal are proud to select David Bowie. Il aurait pu aussi, Jean-François, dire un autre nom. Le Canadiens de Montréal are proud to select David Letterman. ou encore annoncer l'acquisition de 2 joueurs en même temps. Le Canadiens de Montréal are proud to select David And Goliath. David et Goliath, ça aurait été... Ouais. Mais tu sais c'est quoi, Jean-François, quand tu pratiques un métier public, là, puis il faut que tu prennes la parole devant X nombre de personnes, là, ça peut arriver Ben oui. d'avoir un blanc dans notre esprit. Tu sais, d'ailleurs, imagine si c'est arrivé à un des moments plus importants de notre histoire et que, tu sais, l'orateur avait perdu le fil. Vive le Québec sauvage! C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ou encore, tu sais, ça aurait pu arriver aussi, par exemple, à la fin d'une longue soirée référendaire, par exemple. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi?
par les sundaes au caramel et le trou dans la couche d'ozone. ça aurait pu. Mais bon, c'est pas ça qui est arrivé, Ça fort aurait heureusement. pu. Là, pour en revenir au repêchage, c'est David Reinbacher, c'est bien ça? Ouais. Je le prononce comme il faut. Ben, je sais pas, là. Alors, Il y a plein de monde, ben. là. Tu sais, il y en a qui disent Ranbacker. Il y a les Pierrots de ce monde qui disent Ranbacher. Fait que, tu sais, parce qu'eux Ouais, autres, je pense que ils c'est- prononcent toujours mieux que C'est les Orville autres. Redenbacher, je pense. Ça se peut, C'est ça le se même nom peut. que le popcorn, c'est ça. Bref, il s'en va chez le Canadien, si on est capable de le prononcer. Et on dit de lui que c'est un élève qui accomplit des choses qui ne s'enseignent pas. Hmm. Alors, surprenez-vous pas si pendant une partie, vous le voyez vider un lave-vaisselle, faire sa chambre ou tenter de balancer 2 bananes sur son menton. Et je dois t'avouer, Jean-François, une des choses qui me fascine le plus de ce repêchage-là, puis en fait de tous les repêchages, Oui. c'est que tout le monde a quelque chose à dire. Hein. Tout le monde a son analyse hyper détaillée. Puis c'est drôle, habituellement, personne n'est content. On dit repêchage, ils savent pas ce qu'ils font. Il est monté sa scène en déposant le pied gauche en premier. Tout le monde sait bien que toutes les 23e choix au repêchage qui ont déposé le pied gauche en premier sa scène, ils ont 4 points de moins par saison que ceux qui ont mis le pied droit en premier. Et maudit repêchage, il est bien con, Ken Hughes. Tout le monde sait bien qu'à chaque fois que le DG du Canadien s'est fouillé dans le nez et s'est essuyé en dessous du podium en annonçant leur 4e ronde, ils ont connu une saison où la pression barométrique du Centre Bell était 0,5 kPa, plus basse que la moyenne habituelle. Maudit qui risque de nous. Aïe, aïe, Tu aïe. savais ça, Jean-François? Je savais pas tout ça, tu m'en apprends. Ah non? Ah. Mais je savais qu'il y avait beaucoup D'accord. d'experts au Québec, là. Hier, là, Ben, c'est sûr. c'est fou, là. Tout le monde avait son opinion sur Ravenbacher, Ben oui. mais personne ne l'avait vu jouer. C'est ça qui est formidable. Ouais, mais on savait, par exemple, que c'était un bon ou un mauvais choix. Exact. Et à part les Blackhawks là, qui vont accueillir Connor Bedard, au début, j'allais dire Better Connor. Ça a l'air que c'est pas Ça, comme c'est ça autre que ça se chose. prononce. Non, c'est autre chose. Il y a Will Smith qui va devenir le Fresh Prince of San Jose. Smith qui s'en va chez les Sharks. D'ailleurs, Smith qui est tout jeune. On dirait un petit bébé qui débarque chez les Sharks. Hmm, Et là, je m'excuse d'avoir fait jouer cet extrait-là. Je sais que ça va vous rester dans la tête pendant un petit bout. c'est clair. Oui, quelques nouvelles en rafale maintenant. Il y a Montréal qui lance une ligne téléphonique pour prévenir la violence armée. Dans le passé, les responsables avaient jugé cette ligne inutile, puis ils ont fini par changer leur fusil d'épaule. Il y a le moratoire sur la pêche au maquereau qui va rester en vigueur toute la saison 2003, ce qui veut dire que cette année, on n'aura pas le droit de capturer ce poisson-là et on n'a aucune idée du moment où on aura le droit de le repêcher. Maudit repêchage, ils savent pas ce qu'ils font chez le Canadien! Et en terminant, je termine en mixant 2 nouvelles d'une importance vraiment capitale. Il faut finir la semaine sur quelque chose de gros quand même. Attention, vous pouvez maintenant accéder à une nouvelle carte interactive mondiale qui vous permet de comparer la taille de votre sexe à travers le monde entier. Autrement dit, vous pouvez lister la taille moyenne du sexe masculin par pays. Alors, l'adresse, c'est le www.deceptionultime.com, si jamais ça vous tente d'aller voir. Et si jamais aussi vous avez déjà écouté la radio ou la télé anglophone dans les 30 ou 40 dernières années, vous savez que pour vos inquiétudes comme celle-là ou les questionnements par rapport au sexe, vous aviez quelqu'un à qui vous pouviez parler, c'est-à-dire Sue Johansson de l'émission Talk Sex with Sue. Elle ne sera plus là pour répondre aux milliers de questions sur la sexualité. Elle est décédée à l'âge de 93 ans. Elle qui pouvait démystifier tellement de choses, rassurer tellement d'hommes, notamment sur le sujet dont on vient de parler. Elle ne sera plus là pour répondre aux questions. Alors, on se tourne vers qui pour nos questions et insécurité? Vers les sexologues. Et je vous en ai trouvé une coupe pas piquée des verres. Bonjour, ici Serge Huard. Et Lynn, rapprochez-vous. Besoin de ressourcer votre couple? Rapprochez-vous! Rapprochez-vous. L'inflation vous force à bêcher le chauffage. Cessez de grelotter et rapprochez-vous! Rapprochez-vous. Tu peux-tu t'éloigner un petit peu? Ouais, attends un petit peu. Cessez de vivre seuls ensemble et venez chez Serge Huard et Lynn, sexologues. Peu importe les soucis qui ont fait que vous vous étiez éloignés, nous apprendrons à les mettre par derrière. Grâce au sexologue Serge rendu Huard loin, là. et Lynn. Serge Huard et Lynn. Serge Huard et Lynn.
Wow! Ça donne le goût de consulter. On va se le dire, ça donne le goût de consulter. C'était... Ma chronique donne le goût de consulter, c'est super ça. C'était Jean-Denis... Jean-Denis... Comment que ça, c'est quoi donc? Ouais, je fais un si Carey Carey Price était Price là, de il pourrait moi-même. répondre à ta question. Jean-Denis Scott, mesdames et messieurs! Merci pour la semaine, Jean-Denis. Bon long week-end, ça fait plaisir. L'émission de Jean-François Barry est aussi un balado. Écoutez au